Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour l'homélie du jour. J'aimerais aujourd'hui reprendre la première lecture, la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai dit, je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ, ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Christ, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Belle lettre de saint Paul aux Philippiens qui redit un certain nombre de choses assez importantes. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur le début qui peut sembler assez étonnant. Frères, ensemble, imitez-moi. On peut se dire, saint Paul ne manque pas de toupet, en tout cas, il fait preuve d'audace, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, cette audace de saint Paul, pourquoi est-ce qu'il dit « imitez-moi » ? Eh bien parce qu'effectivement, il a reçu une mission de Christ Jésus, celle de l'annonce de l'Évangile. Cette annonce de l'Évangile et le fait qu'il s'appuie fermement sur le Christ Jésus par toute sa vie, eh bien lui donne cette autorité qu'il revendique, cette autorité qu'il a, et qui lui permet de redire ensemble « imitez-moi ». Et saint Paul, à travers cette lecture, puisque la lettre aux Philippiens, l'un des thèmes de cette lettre, l'un des thèmes majeurs de cette lettre, c'est justement l'annonce de l'Évangile, saint Paul redit à travers ces quelques mots que l'annonce de l'Évangile ne consiste pas simplement en quelques paroles. Il s'agit d'avoir une pleine cohérence entre la parole que nous proclamons et que nous méditons, et les paroles que nous pouvons dire au quotidien, mais aussi les choix de vie, notre manière de vivre, une certaine cohérence de vie, nos engagements, notre discernement, nos relations, etc. Tout cela témoigne de l'annonce de l'Évangile, pour peu que tout cela soit unifié dans le Christ Jésus. J'aimerais aller à la suite et reprendre ce qui est un petit peu le cœur de cette lecture du jour. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ, ils vont à leur perte. Ces mots, aujourd'hui, résonnent dans cet Évangile et semblent particulièrement d'actualité, quand on voit les récents événements, mais aussi ces derniers mois et ces dernières années, quand on voit un certain nombre d'attentats, et dernièrement l'attentat à Nice, mais aussi contre ce professeur, mais aussi contre le père Hamel. Quand on voit également aussi les lois bioéthiques, lorsque l'on voit également les attaques contre la famille, mais lorsqu'on voit aussi dernièrement, et depuis, avec le premier confinement, mais également le confinement que nous vivons, eh bien cette liberté de culte qui semble piétiner avec le fait que nous ne pouvons pas en ce moment nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie ensemble. Oui, tout cela et bien d'autres choses manifestent qu'il y a un combat, et que beaucoup peuvent se conduire effectivement en ennemis de la croix du Christ. Mais dans la suite, saint Paul nous redit une chose essentielle. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'habitude d'entendre que oui, le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur. Mais j'aimerais redire combien cela est essentiel. Nous attendons parfois régulièrement des sauveurs à la manière des hommes. Nous attendons peut-être, comme les disciples qui attendaient d'ailleurs un Messie qui viendrait chasser l'envahisseur romain, qui viendrait restaurer la royauté en Israël, nous attendons parfois régulièrement un Messie de cette manière-là. Mais Jésus est le Sauveur, et donc cela signifie que le seul qui puisse véritablement nous sauver, et qui nous a déjà obtenu la victoire, c'est le Christ Jésus. Et donc, la seule manière de traverser ces périodes difficiles, la seule manière de traverser ces combats, c'est de nous attacher au Christ Jésus. Il y a 2000 ans, le Christ Jésus, le Verbe fait chair, est venu dans le monde.
Lui, la vraie lumière, lui, la lumière du monde, il est venu chasser notre obscurité. Il est venu chasser les ténèbres. Et donc la seule manière pour nous de dissiper ces ténèbres qui peuvent nous entourer, c'est de mener le bon combat, à savoir, eh bien, d'abord de nous enraciner dans le Christ Jésus. Lorsque saint Paul emploie ces mots-là, en fait, il ne parle pas d'éléments extérieurs à la communauté. Et cela doit nous faire réfléchir. Il parle d'éléments qui sont dans la communauté. Ce qu'on pourrait appeler, ce que le pape François appelle, eh bien, des catholiques, mais pas trop. J'aime bien cette expression, elle nous rejoint régulièrement, je crois, à savoir de se contenter d'à peu près, d'oublier d'être veilleur, de ne penser d'abord à soi et en oubliant effectivement de regarder ceux qui nous entourent et qui ont peut-être besoin de notre aide, de notre parole, de notre engagement, d'une main tendue. Il est si facile de se contenter d'à peu près, il est si facile pour reprendre une parole du départ routier Suff, de se contenter de la possession tranquille de vérité toute faite. Voilà, et finalement d'en oublier d'avoir soif. Demandons la grâce, eh bien, de chercher inlassablement la vérité qui vient du Christ Jésus. Oui, le Christ est notre espérance, une espérance vivante qui vient percuter notre cœur, et en percutant notre cœur, eh bien, nous transforme comme des miroirs de sa lumière, de sa divinité, de sa sainteté. Demandons la grâce de vivre cela, et je vous assure que, eh bien, nous porterons du fruit ensemble en priant les uns pour les autres, en priant pour notre temps, pour notre monde. Utilisons les armes qui sont à notre disposition, je pense particulièrement au chapelet, je pense à l'adoration eucharistique, et nous avons la grâce d'avoir en ce moment, toutes les fins d'après-midi, eh bien, l'adoration dans notre paroisse, par la confession, par la méditation de la parole de Dieu, par des temps de prière. Tout cela participe au fait que la lumière du monde, le Christ Jésus, vient dans notre monde, vient nous rejoindre et vient nourrir notre espérance. Je terminerai simplement par ces mots de saint Paul à la fin de cette lettre. « Mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Nous n'avons pas la possibilité de nous retrouver ensemble pour célébrer l'Eucharistie, mais demandons la grâce de nous enraciner dans le Christ Jésus, qu'il vienne nourrir notre espérance, une espérance vivante afin qu'il vienne transformer notre cœur. Amen.